أشهد أن لا إله إلا الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, a dit: quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Sourate 93, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU 1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'orphelin en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo, située dans le quartier Baroula de Congo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la grande mosquée de Congo qui nous aide de cadre pour la réalisation de cet entretien. Alors, imam, dites-nous, l'orphelin, comment l'islam le définit? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie beaucoup pour ce thème. Car l'orphelin compte beaucoup chez Dieu dans ce bas monde. C'est quelqu'un qui a perdu son père. Donc quand tu perds ton père en islam, tu es considéré comme un orphelin. Le père seulement. Donc quand on perd la mère, tu n'es pas un orphelin. Parce que c'est le papa qui s'occupe de l'enfant. Donc une fois que celui qui s'occupe de l'enfant, lui, n'est plus là, l'enfant est considéré comme un orphelin. Donc le fait de dire orphelin de père. Dans l'islam, ce que Dieu a dit, c'est quand tu perds ton père, là tu deviens catégoriquement un orphelin. Que connais par exemple que j'ai perdu mon père, donc je suis orphelin. Toi tu n'es plus un orphelin. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis plus orphelin? Si l'enfant a l'âge de la puberté, disons c'est un adulte, ils peuvent tout faire pour lui. Il peut travailler, il peut faire le commerce pour lui, il peut être tailleur, il peut faire n'importe ce qu'il veut pour pouvoir survenir à ses besoins. Donc l'enfant n'est plus considéré comme un orphelin. C'est-à-dire de 15 ans jusqu'à 18 ans, l'enfant n'est plus un orphelin. D'ailleurs, pour justement appuyer ce que vous dites, il y a l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, et il rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il n'est plus orphelin celui qui a atteint l'âge de la puberté, rapporté par Abu Daoud. Ce qui voudrait dire véritablement que voilà, quand tu atteins l'âge de la puberté, tu dois pouvoir vraiment te prendre en charge toi-même. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Ça dit quand tu es à l'âge de la puberté, un enfant doit se battre pour pouvoir survenir à lui-même ses besoins. Tu vois, c'est comme le cas du prophète. Dieu a dit: j'ai fait le prophète Mohammed pour vous un exemple. Donc tout ce que tu vas avoir dans ta vie, regarde le prophète et tu prends l'exemple sur lui. Juste pour dire que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, oui, était lui-même orphelin depuis le ventre. Depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il est né orphelin. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, l'oncle du prophète a commencé à l'envoyer dans les grandes villes comme Cham. Il partait là-bas pour le commerce avec son oncle. C'est-à-dire que c'était après le décès de son grand-père, le prophète, son oncle a pris et il a commencé à le mettre dans le commerce un peu, jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. Dites-nous, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, orphelin? Il a dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est-à-dire il a fait tout ça là, un exemple pour la communauté. Donc tout ce que l'homme va avoir dans sa vie comme difficulté, il faut prendre le repère sur le prophète. Là, tu te retrouves en même temps. Donc le prophète devrait naître pour voir son papa en vie. Mais Dieu a fait ça en disant que tout le monde va avoir ce même cas dans sa vie. Donc quand ça t'arrive, donc tu prends l'exemple directement sur le prophète. Toi tu dis ton papa est décédé, tu n'as plus de père. Pourtant toi tu avais un peu de l'âge quand ton papa il mourait. Or le prophète lui il était déjà dans le ventre de sa maman à 6 mois quand son père décédait.
Donc le prophète, il a été plus orphelin que toi. Est-ce que ce n'est pas une façon de le prouver Oui. pour qu'en grandissant, en lui confiant justement l'islam, qu'il puisse mettre un point d'honneur sur les orphelins? Oui, Dieu a fait ça. Parce que tu sais, le prophète, il n'a pas eu souffrance dans son orphelinat. Il a été aimé par tout le monde. Par son comportement. Et dans la cour où il est quitté même, ses parents l'aimaient. Tellement il était un joli garçon, tout le monde l'aimait. N'importe où il partait, les enfants le suivaient. C'est quand il est arrivé à 40 ans que la guerre a commencé maintenant, parce qu'il est devenu messager de Dieu maintenant. Sinon, le prophète n'a eu aucune difficulté dans son orphelinat. Donc il a été éprouvé aussi quand même. Ouais, il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? C'est dans le Coran, Dieu a dit ça. Il dit, est-ce que Dieu ne t'a pas trouvé orphelin et il t'a accueilli? Il ne t'a pas trouvé égaré, il t'a guidé. Il ne t'a pas trouvé pauvre, il t'a enrichi. Donc, Fama liatima fala takihar. Dieu a dit cet exemple-là au prophète, mais c'est à nous il a dit. Il dit Fama liatima fala tak. Donc l'orphelin ne le maltraite pas. Donc le prophète a dit ça à toute la communauté. Quand tu maltraites un orphelin, c'est comme tu es en train de chercher de l'enfer toi-même. Hein? Dieu a dit au prophète de ne pas maltraiter un orphelin. Justement, Voilà. pour ne pas maltraiter l'orphelin, Oui. qui est habilité justement à s'occuper d'un orphelin? C'est les parents du père de l'orphelin qui doivent, c'est-à-dire son grand frère ou son petit frère, c'est-à-dire ses oncles. C'est eux qui doivent s'occuper de l'enfant dans la famille où son papa était. Le grand frère de son papa ou le petit frère de son papa. Mais le prophète, lui, il a eu une bonne chance qu'il a été hébergé premièrement par son grand-père, qui était le papa, Abdul Matlib. Abdul Matlib l'a hébergé pendant 2 ans. Lui, il est décédé. Maintenant, c'est Abou Talib qui l'a hébergé jusqu'à arriver à 12 ans. Il a commencé à faire le commerce avec lui jusqu'à ce qu'il ait 25 ans. C'est arrivé à 25 ans, lui, il a dit que vraiment, moi, je n'ai plus de l'argent. Je vais te confier à Khadija. Voilà comment le bonheur a commencé à venir chez le prophète un peu. Il y a des orphelins qui sont vraiment éprouvés quand ils sont à bas âge. Ça veut dire que vous avez très bien dit que c'est les parents directs qui doivent justement s'occuper de l'orphelin. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas dans nos sociétés. Oui, les enfants sont très souvent maltraités. Voilà, et même quand ils ont droit à un héritage, voilà, on les prive de tout cela. C'est ça, Alors, c'est ça. est-ce qu'il y a des sanctions divines pour celui qui maltraite un orphelin? Les sanctions qui sont pour celui qui maltraite un orphelin, c'est directement l'enfer. Quand on dit l'enfer, c'est sur terre déjà on commence à voir justement ces prémices-là de l'enfer. Quand il maltraite un orphelin, il pleure, il devient un délinquant. Ça dit toujours, il pense à son papa qui est en tant qu'il est dans la tombe. Donc le papa, quand il voit son enfant qui est toujours pleureux, lui il va demander à Dieu, il faut le faire venir chez nous ici encore pour que lui aussi ses enfants deviennent orphelins. Donc il faut prendre bien soin de l'orphelin comme tu prends soin de tes enfants. Parce que l'orphelin, tu dois t'occuper de son éducation, sa santé. Tu dois même le prendre plus que tes propres enfants. Et Dieu te récompensera pour ça. D'accord, Dieu te récompensera pour ça. Justement, j'allais vous poser la question. Quels sont donc les mérites à s'occuper d'un orphelin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Il dit, Man masa rasa yatim, la yamasaho illa lillah, kana Allahu bi kulli siratin marati alayha yadahu hasanat. C'est-à-dire l'homme qui prend un orphelin, il caresse sa tête. C'est-à-dire tu le fais comme ton propre enfant. Ce qu'il aime, tu le fais tout ça là. Il dit, Dieu va te donner une récompense. Le nombre de tous ces cheveux qui sont sur la tête de l'orphelin chez Dieu. Il y a le paradis dedans, alors qu'on sait que tout le monde aspire au paradis. Alors est-ce qu'on ne doit pas chercher même des orphelins dans la société pour pouvoir vraiment s'occuper d'eux? On doit chercher des orphelins pour s'occuper d'eux. Parce qu'il y a un homme qui disait, quand j'étais au début de ma vie, je buvais, je faisais de n'importe quoi. Mais un jour, j'ai vu un orphelin qui se promenait en ville. J'ai appelé cet orphelin, je l'ai envoyé chez moi. Je me suis bien occupé de lui.
C'est-à-dire, tout ce qu'un orphelin veut, je faisais tout ça pour lui. Alors un jour, je dormais, j'ai fait un rêve. Dans le rêve là, je voyais comme le jour de la résurrection était arrivé. Et j'étais dans la main des anges qui me tiraient pour m'envoyer en l'enfer. Donc moi je criais. Parce que mes œuvres que je faisais, ce n'étaient pas de bonnes œuvres. Donc lui il criait. Tout d'un coup, il voyait un orphelin qui barra la route entre lui et l'enfer. Les anges, ils ne pouvaient pas passer. Donc ils ont demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, celui-là, c'est mon tuteur. Il m'a bien accueilli chez lui. Donc ne partez pas avec lui en enfer. C'est là les anges disent non. Nous avons calculé ses moyens, il n'avait pas assez de bons moyens, donc ce qui est pour lui, c'est l'enfer. Tout d'un coup, ils entendent un cri, Dieu leur disait, laissez-le, car il s'est bien occupé d'un orphelin, à cause de ça, je lui ai pardonné tous ses péchés. Le matin, quand il s'est réveillé, il a pensé à ça et il a accumulé les bonnes actions. Imam, ce que vous dites m'interpelle un peu. Est-ce que ça dit que dans la société, il faut faire du mal et puis on cherche un orphelin pour s'occuper de lui, puis nos péchés sont pardonnés? Tout cela ne veut pas ça. Non, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a justement pardonné à ces derniers-là. Oui. Est-ce que, bon, je me dis, bon, voilà, je peux faire du mal, commettre assez de péchés, et puis je cherche un orphelin, je m'occupe de lui, et puis tout de suite Dieu me pardonne. Dieu a dit, l'homme qui héberge un orphelin, il accueille bien de chez lui, ça, il n'a autre récompense si ce n'est pas le paradis. Mais s'il n'associe pas quelque chose au bon Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas de fétiche chez toi, là, tu as une récompense. Mais quand tu as hébergé l'orphelin chez toi, ce que Dieu ne veut pas, toi tu sors, tu t'en vas faire ça. Dieu te récompense comme une longue vie, une bonne santé, de l'argent, et à l'au-delà, vous n'avez pas de mérite. D'ailleurs, il est mentionné que celui qui fait partager à un orphelin musulman sa nourriture et sa boisson, Allah le fera entrer au paradis, sauf s'il a commis un péché impardonnable. Quand tu t'occupes bien d'un orphelin, voilà, tu le berges bien, tu fais sa scolarisation, sa santé, ça dit son habillement, tu t'occupes de lui comme tes propres enfants. Au contraire, même quand tu t'occupes de l'enfant d'un autre, Dieu même va s'occuper de toi, tes enfants. Mais c'est le contraire, on voit maintenant, quand quelqu'un décède, ses parents maltraitent. Si ses enfants même sont là, il ne veut pas crier sur eux. Mais c'est sur l'enfant de son grand frère qui est décédé. Souvent, on constate que ces enfants-là réussissent pour les oui. Pour dire qu'il est assisté par voilà, Dieu. Voyez le cas du prophète. Voyez le cas du prophète. Quand il a commencé à faire le message de Dieu, ils l'ont maltraité. En fin de compte, il est devenu ce que Dieu a voulu. On ne peut pas empêcher quelqu'un de devenir quelqu'un. Que dit le Coran concernant l'héritage de l'orphelin? Ceux qui s'accaparent de l'héritage de l'orphelin font de mauvaises œuvres. Parce que le Coran nous a enseigné. Il dit inna lazina yakuluna amwala liyatama zulima inama yakuluna nara fi butunihim. Ceux qui dévorent les biens des orphelins, c'est comme s'ils nourrissaient leurs entrailles du feu. Bon, oh, l'enfant là, il sera adulte. Si toi tu gardes son argent, quand il sera quelqu'un, avec quoi il va survenir à ses besoins? C'est comme tu es devenu un ennemi envers le bon Dieu. Donc on ne gaspille pas leurs biens. Voilà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut a dit, et pour appuyer justement ce que vous dites, et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. C'est vrai, c'est vrai. Vous qui êtes imam, vous qui êtes guide religieux, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser justement vos fidèles, pour leur montrer que voilà, gaspiller l'héritage d'un orphelin peut conduire un homme ou un fidèle en enfer? L'orphelin, c'est quelque chose qui fait pitié. Il n'a pas son parent, donc il faut prendre bien soin de lui. Il ne faut pas gaspiller ton argent. Et le Coran dit Wallah takrabu mal al yatima illa billati hiya ahsan. Ne t'approche pas de leurs biens, sauf l'approche qui est un peu bien. Ils ont donné 3 avis dans ça. Le premier avis a été dit au sujet de celui qui dispose modérément de la fortune de l'orphelin. C'est-à-dire, premier avis, tu prends une somme à condition qu'il soit considéré comme un prêt. Deuxièmement, tu prends l'argent là, pour lui-même ses biens, t'occuper de lui, ses chaussures, son habit et sa scolarisation et sa santé. Troisièmement,
Tu prends dedans pour s'occuper de l'orphelin. Ça veut dire comment? Ça veut dire son manger. Toi, tu n'as pas de moyens. Or, pourtant, vous devrez manger. L'orphelin, ici, la faim, là, il ne fait rien que penser à son père. Donc, il ne faut pas le laisser. Il va avoir assez faim. Voilà. Donc, il faut prendre de l'argent. Tu t'occupes de lui, de sa nourriture. Tout ce qui va revenir après ça, c'est du péché. Et puis, le Coran nous enseigne, ne laissez pas leur argent aussi bouffer par le monde. S'ils ont 10 millions chaque année, dans 1 million, toi, tu dois enlever 25 000 dedans. Bon, disons à 10 millions, tu enlèves 250 000 dedans cette année. Et tu ne fais pas commerce ça avec. Ça, tu ne fais rien avec. C'est toujours gardé, ça ne produit pas. Voilà, maintenant, l'année prochaine, tu enlèves encore 250 000 dedans. Ça va où? Ça va finir, ça va vers la fin. Donc Dieu nous enseigne de ne pas laisser leur argent terminer à de mauvaises conditions comme ça. Donc il faut toujours les aider. Là, quand ils grandiront, ils vont prendre cet argent et ils vont faire leurs besoins avec ça. Parlant de l'orphelin, dites-nous, est-ce qu'il a des droits en islam? Et on doit les traiter en tant que nos enfants. Ça, c'est un droit. Quand tu le vois, il ne faut pas ne le maltraite pas. Ça, c'est un droit dans l'islam. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors, quand il est dit, par exemple, que la meilleure maison des musulmans est celle où est hébergé un orphelin et où il est traité avec bonté. La pire des maisons des musulmans est où est hébergé un orphelin et où il est maltraité. Alors, est-ce que cela ne doit pas interpeller le croyant ou les croyants que nous sommes? Oui, ça doit nous interpeller beaucoup. Parce qu'il a dit dans le Coran, Shari'un ila maghfirati min rabbikum. C'est-à-dire, venez vite au pardon du bon Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces pardons-là qui est comme héberger un orphelin. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi et celui qui aura pris à sa charge un orphelin. L'homme qui prend à sa charge un orphelin, il dit, moi et lui, on sera ensemble au paradis. Donc ça veut dire que c'est un bon travail pour pouvoir s'occuper d'un orphelin. Donc la meilleure des maisons, la meilleure des cours, ici Bamon, c'est une cour où on s'occupe bien des orphelins. Et la miséricorde de Dieu ne quitte jamais dans cette cour, ça ne quitte jamais dans cette maison. Mais quand tu les maltraites aussi, toujours le malheur ne finit jamais dans votre cour. Et vous êtes toujours en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tant que tu maltraites l'orphelin, le malheur ne quitte jamais dans votre cour. Très souvent, il y a des orphelins qui vivent dans les rues. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de les maltraiter tous à aller dans la rue? S'il est chez toi, toujours, c'est lui qui frappe. Tes enfants font des conneries. Tu ne les frappes pas, tu ne peux même pas crier sur eux. Voilà, le petit frère de ton grand frère, et le fils de ton grand frère là, toujours c'est lui on frappe, ta femme le frappe, toujours c'est lui qui nettoie les assiettes, ça va pousser l'enfant à être délinquant, ça va le pousser à être un mendiant dans la rue, parce qu'il va voir que la souffrance là, lui ne peut pas supporter. Donc par finir, il va fuir un jour, il va te laisser. Alors, Imam Sanogo, je vous lis ce que nous rapporte l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Il s'agit donc de Al-Qurtubi. Il dit, quand l'orphelin pleure, le trône du Créateur frémit. Alors, à la gloire à lui, dit à ses anges, ô mes anges, quel est celui qui a fait pleurer cet orphelin dont j'ai enseveli le père dans la poussière? Alors les anges répondent, oh Allah, tu es l'omniscient. Allah leur dit alors, je vous prends à témoin, ô mes anges, que celui qui consolera et satisfera, je lui donnerai satisfaction le jour du jugement dernier. Alors, n'est-ce pas important de prendre en charge justement l'orphelin? Pour prendre un orphelin en charge, il n'y a pas d'autre œuvre sur cette terre-là que Dieu aime par rapport à ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons tué le Père, c'est Dieu qui l'a appelé chez lui. C'est-à-dire qu'il est venu pour un examen, pour lui c'est fini. Donc il est reparti. Donc ce qui est resté derrière lui, il faut bien t'occuper de ça. Là, tu vas avoir le mérite de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le paradis à plusieurs façons. Voilà une façon qui est comme s'occuper d'un orphelin. C'est bien que vous avez envie de rentrer au paradis? Oui, moi aussi j'ai envie de rentrer au paradis. Est-ce que vous avez un orphelin chez vous? J'ai 3 à 4 orphelins chez moi. Parce que j'ai des élèves qui ont perdu leurs parents. J'ai les enfants de mes grands frères aussi qui sont chez moi. Vraiment, je m'occupe bien d'eux.
et il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que le jour où vous aussi vous ne serez pas là, vous serez appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Quelqu'un aussi s'occupera justement de votre enfant. Tout à fait. Parce que Dieu a dit Man kana lillahi kadallahu. Quand tu fais pour les gens, Dieu fait pour toi aussi. Alors très bien dit, Imam, nous allons vous permettre de résumer en Konga, parce que nous sommes à Konga, justement ce qui a été dit ici aujourd'hui en 5 minutes. La yatimanden kitilera John mini be yatima ye sulamaya kono no anya yirara ngo yatimanden mo mi fona awuru ba chemana wole be yatima ye donc on ni fa che ka sa ka boy burura ekra yatima ye mais namso ta sa ya oti mo ka yatima ye parce que namso le te domine dirade uma fa le be domine dirade uma rasul muhammadu aleti kra yatima ye ka to namso kono no kar woro afache fatura karasulu to abamso konono don arasulu yatima kara yatima e ka soro amamoimba don ole to ko yatima nya fache ta foninya ni yatima nden kata se santa ani lori kaba yatima nya bana parce tuma otuma na abaliku yara ni ka baliku ya kaba yese ka chike yere yese ka firir ke yere yese ka ko biye ka osma yatima nya bana yatima ne yese ka chike ayere Allah ko Qur'anara ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ako nga Muhammadu kariye yani nyumani ye abia yani ni Muhammadu ye ya lo ko ki soro ni ka Muhammadu taka fere ka ba ako yesumera Muhammadu asantan flaka ba abenno che Abu Talibi aka taka firir ki firir kana ki yara halika na se samuwa an lori Abu Talibi soro aka fo rasuli akoni boroko bana me hadija nyini diale ma efirir kanaye rasuli tube mo farfurni le ama farfa lasi ngo so farfati mo bokura rasuli ka ta baraka o nyama me ala ko ekenya akakete ni mo kasa aderu akoro adori wole mako ole kan ka yatimandenta kama ko duara parce rasuli ale ka kuna dia soro ale bema chele ka ale taba bema che ka ta ka san flake na bema che ka fato odu abenno ka soro ka ta sisa foka ta sale ta fato tuguma otu manara ni mo ka sa afa do afa koro la moya dungoru wole kan ka makodo dena ka amna ka ke ari yere dinye na market ale din enake yara ma jamana kono no enake sunye enake wole ke mo brake de duga bien donc wo man ni ka din to aka chen otu manara ale den lolo na ka si ka hami ka nimisa afachebe kabura otu ye nimisa afo ala ko ndo ubi ngoro be mikara na den na ala afachem na tuye na e kabura mi chetu na e kabura ya ta den to yatimande nyara donc o man mo anga ka hakirito yatimara karmna kara ko an yere wurude aderege ele liata asawara ye makodo ara otuma atal lekoli ye hakirito ra edere ta lekola nyama ya to atu yetaka akasira ya yalo nasira atafla songo yetu donc ala ko le chanyi yatimande nyara yatima be bomina ni amna ni mekanya amor mako bara o bon wole to ko bon so fisama du kuroka parce que rasuluka fo ko ni muhammadu me arjana ni moye anfla mo mi mako tarara yatimande na utuma nara na kar makudo yatimara arma makubara ama amna cheju ale bunya baba la fe baragi baba la fe ayadi an kelingilin biema usara ala odi biema ala ko ni mo ka yatimande mla cheju ni ala fo iteve ka dima sini kiyama fo jahannama utuma nara biye kan ka yere korosi ka yatimande mla kanya ni ka yatimande mla kanya e bar jena le nyina la fe ala ye ale arjena to adima ala ko Qur'anara ko mo miri na ye yatimande tan na furudum to nyigani na ko ate fo dona ar konomara fo janama utuma nara kana yatimande tan na furuta ka dum na fache ka saka na furu mitue rasulu ko yo na furumna ya barake na ye na furu yinya ni denka wuro denka na wuri ka ke mo ye ayali na furuta ka yere ma ko nya na ye don ni ka yatimande tan na furu ke yani na balkuya ama wuri ka na furu da wura ni sige utuma ele yere tu ya lo ko sigedo be enya fesini anga yira ngo ko nya sawa wule kan adama kan ko leke ni se ka yatimande na furuta akunya jona yin na furuta yatimande fe
a kara ko be juru tarafe o juru le be mini ele bi gbele yere fe fo edo to dum bara do be fe ba fe ka le bara nke no bere maka ele yere lebu ala ka dawaye yatimande tan na forota duwara ki yere sutara naye ni kana war soro ala kana no ya ke ya le war soko ka abla anora aflanan ye yatimande tan na forota ka dépenser dor kenaye yana fo kara ko be sawara logo sanaye atali ko liri ba duna le ko lira sangwa ke mo esini otumara ala ko dawa otumana sawana ya se ka tatu ka domini di ama kana to yatimande ti Kongo ni ka yatimande to Kongo e ka kere do nyini ala fe donc fen sawa mi be ni ese ka ke yatimande tan na furura ala ti mna masini kiyama usawa leta otumana ra yatimande ni kita Qur'ana ko ni mo mi ka ke na furutigi akwa kana ma yatimande tan na furura man kana ganiya falyastanfif mo mi ka ke na furutigi ele ere somna ka boama meni mo mi ka ke fa na yindo wartele fe ele siganimbe emusoro siganimbe yatimande do beburu akan ka toli dum ele ni yatimande narma to da biya halage otumana Qur'ana ka da ni le mi ka ke fa na yi ise kan yatimande tan na furuta ka doddomu me ya dom bil ma'ruf ya dom ko mande nyara kana ta ka ce otumana ra o kusugu yare wole kan ka ke yatimande nyara ni ka yatimande mla kanya alhamdulillah ala fana ye eta kur ke kanya ni ka nya modema ala tuwe nya edenlema otumana mo mi ya almar armina kujugu ketu ala ka fo Qur'anara ako wa famali yatima fala takhar ako yatimande ko kana black bara jugura kana ko jugu kara dari batu kana gbe otumanara ne ka yatimande na kiya ko jugu kara e mako titara fe sini ale yatimande le na boka yara du ko no ni so ni boitiri abe mogol dara aya sini ngene ina sora ka muruta ka losrara abe mogol ko no jon ka asamaka na le baraye ele wuruba mi be afake ko ele ka se obiema otuma kwa nya yere korosi ka bo ko jugu biema yatima kunya gbele alafe alama tulungara don angana ta ka ke tulunga fenyi wala donc abe karako kuma dama minti forana ahagri sira ka min soro o dole be ni anga fo gura kana ayo amientoro nyuma ala o diama e to beina. Merci beaucoup à vous, Imam, pour ce résumé en malinqué et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo, située dans le quartier Baroula de Congo. Avec lui, nous avons parlé de l'orphelin en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe de l'émission Alawa Koubar, qui me soit permis de remercier le grand imam Abbas Sanogo, imam de la grande mosquée du Congo, ainsi que l'imam Bassiedou Sanogo, et l'imam de la petite mosquée, l'Abbas Sanogo de Congo justement, et tous les imams et guides religieux de Congo. Merci aux autorités administratives avec à leur tête le préfet du département Soumaro Soalio. Merci aux autorités politiques, aux élus et cadres de la région. Merci aux mamans qui ont effectué le déplacement pour assister justement à cet entretien. Merci aux fidèles musulmans. Merci à Père Benjamin Kielman Koné, voilà, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Congo. Merci à tout le monde, merci de nous avoir accueillis. Imam, sachez que nous avons été très bien accueillis. Et là, alors merci à vous de nous avoir suivis, téléspectateurs de RTI1. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Alawa Koubar tous les vendredis à partir de 9h. Merci et bonne suite de programme sur RTI1. Salam alaikum, rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Swadai Allah sahirati swamai pidaya li sudi Ahmadu subhanahu wa ta'ala Allah ma'aulana minali karami walujudi. Il est celui qui donne l'amour. El-Basiru lazi yubsiru jarayan al-ma'a ma'u yubsiru jarayan al-ma'a fil hajar al-jalmoud. Il est celui qui voit l'écoulement de l'eau dans un grotte et dans la nuit quand il fait noir. Wala yakfa alayhi dabibu namlati saudai ala sokrati somai fil layali sudi.
Il voit aussi les traces des fournis qui marchent la nuit sur un pierre noir. Et dans la nuit, quand il fait très très noir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Je le loue car il est grand. Alama aulana min al-karam. On l'adore puisque c'est pour ce qu'il nous a donné dans les bontés et la santé. Et surtout, il nous a rendus musulmans. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'à Allah. Il est un, il est unique, il n'a pas d'autre associé. Shahadatan tashfa'u lika iliha. C'est un témoignage qui pardonne à celui qui dit La ilaha illallah fi dikil luhudi dans les tombes. Quand il mourra, il rentrera dans sa tombe, Dieu va lui pardonner parce qu'il a dit La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Allah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne encore que Mohammed, notre prophète, est l'envoyé de Dieu et il est son esclave. Encore, il est son messager. Nabiyyun tasharrafat bihil aba'u wal judud. C'est un prophète, ses ancêtres ont eu la chance d'être héros à cause de lui. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiy al-karim. Oh Allah, on te demande d'accomplir la paix et le salut et la baraka sur ce prophète-là qui est notre ami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zil Kalbi Rahim, il est un homme de cœur, celui-là même qui aime ses enfants, qui aime les orphelins plus que lui-même ses enfants. Sayyidina Muhammad, c'est notre maître qui est Muhammad wa ala alihi. Comme ta grâce aussi à sa famille, wa sahabi, ainsi que à ses disciples. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimain jusqu'au jour de la résurrection. Wa salim tasliman kasira. Ayyuhan nas, ma nabata zar'un wa awraka uduhu. La paix et salut d'Allah est sur Mohammed tant que la végétation pousse. Wa awraka ud, tant que les herbes poussent toujours les feuilles. Wa salim tasliman kasira. Ayyuhannas, ô vous les croyants, Zohar al-Haqqul Mubin, la vérité s'est explorée déjà. Wal uyun umuyun la tara. Oh, mais les gens qui se sont aveuglés ne voient pas. Wa wadda tariqul mustaqim. Dieu a déjà éclairé la voie qui mène au paradis. Les gens qui font exprès de ne pas voir ces chemins-là. Que le menteur revient sur la vérité, qu'il laisse le mensonge et qu'il s'accomple au grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففي مثل هذا الشهر العظيم طلعت الشمس الإيمان. C'est dans un jour comme si طلعت شمس الإيمان, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. وزلت عبدة الأوثان, les adorés des fétiches se sont apparaître ce jour-là. Zohara dinul Islam, c'est ce jour-là que la religion musulmane est venue après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi qu'après 40 ans, Dieu l'a rendu messager. Biwiladati sayyidil mursalin, karaja min batni ummihi mu'tamida. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa maman l'a mis au monde, elle n'a pas eu de souffrance à cause de Mohammed, car Mohammed lui-même, il est venu en lui-même s'appuyant, aidant sa maman à l'accouchement. Wabil malaikatil kiram muqtasida. Ce sont les anges aussi qui ont aidé la maman
a fait pousser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre ici-bas. Naziran bibasari sharif ila sama yadul kabir al-latif. Mohammed est venu au monde ici-bas en regardant au ciel. Il disait, Yadu al-kabir al-latif, ô Allah qui a pitié, aie pitié de moi, ainsi qu'à mes peuples. Ceci a été survenu avant même qu'il devienne prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maktou surati maktouna, mubarakan alal ummati mamouna. Il est venu, il avait déjà eu la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'amounan, il était un homme de confiance dès sa naissance. Wa zuhara ma'hu nuru adwa lahu kusura busra. Quand il est venu au monde, il est venu avec une lumière qui a éclairé tout l'environnement. Wa azhara al-uhush li kudumihi surura wal bushra. Tous les animaux ont manifesté, se sont constatés à fêter l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa atala Allahu fi samai nujuma. Dieu a fait venir des étoiles. Fasayyarha li shaytani rujuma. Ces étoiles-là, il les a placées pour chasser les démons qui allaient entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel pour venir transmettre aux charlatans. Walam yazal alayhi salatu wa salam. Wallawa'ihu sa'adati taluhu ala sama'ihi. Prophète étant dans sa vie, il n'a pas attendu que Dieu le met au chemin d'abord. Lui-même, il a commencé à aller au Gar Hira pour aller faire ses prières. À ce moment, il n'était pas encore devenu prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa barahinu sa'ada tazar bidalailihi hatta astakmala min as-sinina arba'ina sinin. Il a fait ça jusqu'à quand il a eu l'âge, il est arrivé à l'âge de 40 ans. Arsalahullahu, Dieu l'a envoyé les kafatil kalki ajma'in. Dieu l'a rendu prophète à toute l'humanité. Il est venu appeler les gens d'arrêter l'adoration des fétiches pour s'intégrer à l'islam. Al-Hadith, c'est un hadith venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Kuntu awwalul anbiya'i fil kalki. Moi j'étais premier des prophètes quand Dieu m'a créé. Au fait, disons, avant la création de toute végétation, tout l'univers, Dieu m'a créé d'abord et il m'a gardé chez lui. Wa akiruhum fil ba'si. Et j'ai été aussi dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu ici-bas. Wa innama bu'istu akira zaman li Allah tatalla al-umam ala fada'ihi ummati aw kama qala. Pourquoi Dieu m'a réservé chez lui jusqu'à il m'a fait venir comme dernier messager? C'est pour que les autres messagers, leurs peuples ont eu des torts. Moi, mes peuples ont vu ça pour ne pas que le peuple des autres messagers voient les conneries que mes peuples vont faire ici-bas. Voilà pourquoi Dieu m'a gardé jusqu'à il m'a fait venir dernièrement. C'est ici qu'il met fin à notre serment du jour. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous donne beaucoup d'années dans la santé et la paix. Wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liman amana wa aslama wa sa'ilin wal muslimin wal muslimat ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yaghfirullahu lana wa lakum. Mairie d'Abobo. Allah nous dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Ces jeunes de toutes les couches sociales,
Toutes les obédiences religieuses de la société civile et de tous les partis politiques venus rendre hommage à leur maire. Ahmed Bakayoko, dit Ambak, rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Il s'agissait pour eux de témoigner à ce grand homme d'État leur gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de leur commune et pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Celui qui vient donc de nous quitter était tout pour la jeunesse d'Abobo. C'était celui-là même qui incarnait le véritable leader en qui les jeunes se reconnaissaient. Et donc les jeunes d'Abobo continuent de pleurer parce que celui qui vient de partir, on se pose la question de savoir dans combien d'années Dieu nous donnera un second Ahmed Bakayoko. Nous avons décidé de nous associer à cette initiative qui consiste à rendre hommage à notre mentor, à notre modèle, notre leader, le maire Ahmed Bakayoko, qui, comme vous le savez, est un modèle pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, et particulièrement la jeunesse d'Abobo, pour qui il représentait beaucoup d'espoir. Pour cette initiative, ces jeunes d'Abobo ont bénéficié du soutien des autorités communales qui, avec eux, pleurent le départ du premier magistrat de la commune. Notre premier magistrat, le premier ministre, son excellent Ahmed Bakayoko, a été toujours parmi les jeunes de la commune. Quand il est arrivé ici, au niveau de la commune, depuis 2018, il a fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas réussir une mission sans la jeunesse. Donc vraiment, je voudrais dire que cette action des jeunes est la bienvenue. Procession, dépôt de gerbes de fleurs et acclamations pour saluer la mémoire d'un homme de valeur et de développement. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage de la jeunesse d'Abobo au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouma, la grande prière du vendredi, dans une mosquée d'Abobo, commune qu'il dirigeait. Malheureusement, ce vendredi 12 mars 2021, les fidèles ne le verront dans aucune mosquée. Ahmed Bakayoko, souffrant d'un cancer en phase terminale, a succombé ce mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans. Après la nouvelle de son décès, imams, guides religieux et prédicateurs ont décidé d'adresser des prières à Dieu dans toutes les mosquées pour lui rendre hommage. C'est le cas de la mosquée Fitia. La première prière de vendredi qu'il a effectuée dès sa prise de fonction, ça a été dans notre mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Et nous avons mémorisé cela. Et à chaque instant, nous faisons des prières pour lui. Et nous prions qu'Allah lui pardonne ses péchés. Comme ces hommes de Dieu, les fidèles n'ont pas manqué en ce jour saint de vendredi d'exprimer leur reconnaissance à Ahmed Bakayoko. Pour ce qu'il a fait pour Abobo entier et pour chacun de nous à Abobo. Très accessible ce monsieur, il mérite ses prières. Il était très bon. Je vois ce qu'il a fait pour des gens, je vois tout. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui, pour lui mettre dans son paradis. Les enfants confiés à la loi. Ahmed Bakayoko a donné l'argent pour encadrer ces enfants-là. 25 millions, chaque enfant a 200 000 francs à Bobo ici. Il a fait partie maman avec. Il a pris mon enfant en charge pour payer son école 600 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les personnes du troisième âge, elles également, n'arrivent pas à contenir les larmes. Malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les pleurs, elle trouve la force pour le bénir. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis juillet 2020, est né le 8 mars 1965 à Adjamé. Il part laissant derrière lui une femme et 4 enfants, mais aussi une commune inconsolable. Adieu notre Premier ministre. Adieu notre ministre de la Défense. Adieu monsieur le député. Adieu monsieur le maire. Adieu Ambak. Mon fils Ahmed Bakayoko, je m'adresse à toi. Viens à mon secours. La faim va me tuer. Nous sommes en pleine crise sanitaire quand cette vidéo dans laquelle Ahmed Bakayoko est interpellé fait le tour des réseaux sociaux. Les heures qui suivent, une délégation est dépêchée par le premier magistrat de la commune d'Abobo
pour apporter assistance à la septuagénaire. Je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro. On pourra converser directement comme une mère et un fils. 11 mois après la publication de cette vidéo, nous nous rendons au quartier Menuiserie dans la commune d'Abobo où vit la vieille Nan Hélène. Ici, l'atmosphère est à son comble. C'est moi qui devrais partir et puis qui va m'enterrer. Je suis fini. Amen. Amen. Bayo, c'est pas ce que tu m'as dit. Difficile pour la septuagénaire de contenir ses larmes depuis l'annonce du décès de celui qui l'avait adopté comme une mère. On m'envoie à l'hôpital tous les matins. On fait ma visite. Je viens. On me fait rentrer dedans. On me fait coucher. Et puis aussi, je dis, laissez mon vie, non. Patron ne nous a pas dit cela. Patron dit de ta compagnie, de ta chambre. Ah! Ce départ inattendu d'Ahmed Bakayoko est un véritable coup de massue pour cette famille. Quand le jour il est décédé, je n'ai pas pu lui dire. Je ne voulais même pas qu'elle regarde la télévision pour savoir. Au fur et à mesure, elle me demande, tu as une nouvelle de ton petit frère? Je dis, il me dit, ça va. Il me dit, ça va. Je ne pouvais pas dire ça vis-à-vis. C'est hier nuit, je l'ai fait asseoir. Il dit, il y a un problème qui est grave. Il faut que je te dise ça, que ton fils est décédé. À Abobo, la générosité du maire était connue de tous. Présidente d'une ONG en charge de la résocialisation des enfants en conflit avec la loi, communément appelée Microbe, Massandje Cissé a pu bénéficier d'un appui financier pour l'insertion des enfants sous sa responsabilité. Ils ont fini de faire une formation. Après formation, quand on les a donné matériel de travail, ceux qui étaient couturiers, on les a donné machines. Ceux qui étaient choses mécaniques, on a donné matériel de travail. C'est ADDE qui a fait ça avec moi. Parce qu'il y avait signé un contrat avec ADDE. C'est après ça, maintenant, il est venu donner l'argent pour donner à les enfants. Chaque enfant, il n'a qu'à s'installer. Dieu n'a qu'à le payer paradis. Outre son ONG, la famille de Massandje a bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. D'abord, l'obtention d'un billet pour le pèlerinage de sa mère à la Mecque, en Terre Sainte, et ensuite la prise en charge de la scolarité de son fils, connu sous le nom de Chaka, l'acteur principal de la série à succès Invisible. Dans cette cité qu'il avait baptisée Commune de la solidarité et du vivre ensemble, Ahmed Bakayoko était un homme bien apprécié par la communauté musulmane. Il avait initié des prières tournantes tous les vendredis dans les mosquées d'Abobo. Homme de dialogue selon le bishop Mabé Louga, président du consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo, le maire Ahmed Bakayoko était à l'origine du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans dans la commune. Il a toujours privilégié le dialogue interconfessionnel. Il a toujours privilégié les rencontres interconfessionnelles. Ce qui nous a permis, imams et pasteurs, dans les périodes les plus sensibles de notre pays, de nous mettre ensemble et de lever ensemble la voix vers le Seigneur. À la tête de la commune depuis 2018, Ahmed Bakayoko a mis un accent particulier sur les infrastructures routières. Ainsi, plusieurs quartiers de la commune ont pu être raccordés au réseau routier. C'est le cas du quartier désert, qui était autrefois presque inaccessible à cause de l'état défectueux de la voirie. Grâce à Ahmed Bakayoko, vraiment, nous on est contents de ce qu'il a fait. Le goudron, ça commence à la rentrée des gros trucs jusqu'au désert en bas. L'arrivée en bas même. Et là-bas, jusqu'au Bassolé, tous les voies, ça sort propre. Mais vraiment, on est content. Est-ce qu'on pourra avoir un homme comme lui encore? Ça sera très difficile. Parce que moi, je suis à Bobo depuis 78, 77, 78. Je n'ai pas vu le travail qu'un maire est passé à Bobo a pu faire ce qu'Ahmed a fait en si peu de temps. Au plan sécuritaire, les populations ont assisté à l'avènement d'un détachement de la CRS 4 et la construction de nouveaux commissariats pour lutter contre le grand banditisme qui valait à la commune le surnom d'Abobo la guerre. Actuellement, on a peur parce qu'on ne sait pas après sa mort, qu'est-ce qu'Abobo va devenir. Sinon, depuis il est là, il y a la sécurité à Bobo. Il y a la sécurité même à Bobo. On sort jusqu'à on entre à 1h du matin, on n'a pas de problème. Homme de culture, Ahmed Bakayoko a laissé son empreinte dans la commune. Dans sa dynamique de soigner l'image de la commune, naît un concept, Abobo est zoo.
Une initiative qui a mis à contribution de jeunes peintres, plasticiens et graphistes de la commune. Parmi eux, Djeneba. Elle a travaillé sur le ravalement des façades. Le maire avait un projet de ravalement dans la commune d'Abobo. Je devais recruter 100 jeunes de la commune d'Abobo pour les apprendre le métier de la peinture. C'était aussi une opportunité de permettre aux jeunes d'avoir les jeunes qui ne travaillent pas d'avoir un autre métier. Abobo Ezo, c'est aussi l'aménagement de cet espace situé au rond-point du quartier Banco, devenu aujourd'hui lieu de retrouvailles et d'échanges pour les habitants de la commune. Grâce au jeu d'Ahmed Barayo, le coin a changé. Le soir, tout le monde se retrouve pour prendre de l'air. En tout cas, le coin a changé, là, vraiment fait pour Abobo. Tu ne peux pas t'arrêter ici, cette heure-là, par avant, pour faire 3 minutes. C'est pas possible. Il n'y avait pas de lumière. Tu es risqué de voir être agressé, il n'y a pas de lumière, puis c'est un droit, c'est pas possible. Soigner l'image de la commune, mais surtout redonner de l'espoir à sa jeunesse. Une dynamique brisée ce 10 mars avec la mort brutale d'Ahmed Bakayoko, artisan de la renaissance d'Abobo, laissant derrière lui une population en émoi. Il ne faut pas se disperser dans la famille. Il faut rester ensemble. Quand on avance là, chacun avance un peu. Et le reste, ce sera l'histoire de notre vie. Et puis un jour, comme tous les humains, on partira en laissant un héritage, un message sur la terre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Première clarté du jour. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour. Par la nuit quand elle voit tout. Ton Seigneur ne t'a point délaissé ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi mieux que le premier. Ton Seigneur te donnera ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a alors donné asile? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a alors enrichi? Quant à orphelin, ne le persécute point. Quant aux mendiants, ne les malmène point. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les tout haut. أشهد أن لا